Je suis arrivé à un point dans mon cœur où je sais que ce n'est pas tant ce que vous voulez qui compte dans ce que vous manifestez, mais c'est ce que vous êtes. Vous manifestez ce que vous devenez en tant qu'être humain. Ce programme a pour but de vous apprendre à devenir l'être de conscience le plus élevé que vous puissiez être, à être aligné avec votre source et avec Dieu. Lorsque vous l'êtes, vous devenez un créateur et un co-créateur dans votre vie. J'aimerais ouvrir ce programme avec un poème de Samuel Taylor Coleridge, qui a écrit les rimes du vieux marin. Il a également écrit un poème que j'ai utilisé plus tôt dans ma vie, dans l'un de mes premiers livres, Real Magic. Écoutez les mots et demandez-vous s'ils signifient vraiment quelque chose de vrai pour vous. Il dit « Et si vous dormiez ? Et si dans votre sommeil vous rêviez ? Et si, dans votre rêve, vous alliez au paradis et y cueilliez une fleur étrange et merveilleuse ? Et si, à votre réveil, vous teniez cette fleur dans votre main ? Que se passe-t-il alors ? Le poète demande « Croyez-vous qu'il soit possible d'amener quelque chose du monde de l'informe, du monde du rêve dans le monde physique ?» Le poète parlait de manière métaphorique, mais ce n'est pas mon cas. Il s'agit en fait d'un programme qui vise à appliquer ces mots à votre propre réalité. La plupart d'entre nous ont été élevés pour devenir ordinaires. Je ne dénigre pas l'ordinaire, mais l'ordinaire n'est tout simplement pas suffisant pour moi. L'ordinaire, c'est remplir les formulaires, payer ses impôts, faire ce que ses parents leur disent, être honorable, honnête et bon citoyen, et puis mourir. L'extraordinaire est quelque chose de très différent. Il s'agit de reconnaître en soi qu'il y a quelque chose de très extraordinaire, en quoi on n'a pas été formé pour croire, pour arriver à un endroit où l'on peut l'appliquer et le mettre en œuvre dans sa vie. Je tiens à vous dire que j'ai travaillé toute ma vie pour vivre une vie extraordinaire. Il m'est arrivé tellement de choses puissantes que je partagerai avec vous tout au long de ce programme. Mais plus que cela, vous pouvez aller bien au-delà de l'ordinaire et de la moyenne. Il n'y a pas une personne moyenne qui regarde cette émission, ni dans cette salle ce soir. Nous sommes tous extraordinaires, il nous suffit d'y croire. Une de mes amies, qui s'appelait Portia Nelson, est décédée il y a quelques années. Elle vivait à Seattle. Elle était à un séminaire et ils lui ont demandé, ainsi qu'à tout le monde, d'écrire sur une feuille de papier ou une carte de 5 sur 7 les 5 chapitres de leur vie. Ils ne voulaient donner que des cartes de 5 sur 7 parce que ils ne voulaient pas que ce soit trop verbeux. Portia Nelson s'est assise et a écrit ces mots sur les 5 chapitres de sa vie. J'ai pensé les partager avec vous car ils sont si beaux. Elle a dit « Chapitre 1 de ma vie, je marche dans la rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je tombe dedans. Je suis perdu et sans défense, mais ce n'est pas de ma faute. Il me faut une éternité pour trouver la sortie. Chapitre 2 de ma vie, je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir et je fais semblant de ne pas le voir. Je tombe à nouveau et je n'arrive pas à croire que je suis au même endroit, mais ce n'est pas de ma faute. Il me faut toujours beaucoup de temps pour en sortir. Chapitre 3 de ma vie, je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir. Je le vois bien, et je tombe toujours dedans, car c'est une habitude. Mes yeux sont ouverts, je sais où je suis, et c'est de ma faute. Je sors immédiatement. Chapitre 4 de ma vie, je marche dans la même rue. Il y a un trou profond dans le trottoir, et je le contourne. Chapitre 5 de ma vie, je descends marcher dans une autre rue, ce qui signifie que je laisse derrière moi l'ordinaire. Lorsque j'utilise le mot ordinaire, il y a une signification profonde pour moi. L'ordinaire n'est tout simplement pas suffisant. L'ordinaire, c'est quand on veut devenir moyen et s'intégrer, mais pour atteindre l'extraordinaire, il faut consulter l'endroit invisible qui se trouve à l'intérieur de soi. C'est ce qu'on appelle l'âme. J'ai noté quelques mots sur l'âme en me basant sur une conférence donnée par un de mes grands professeurs qui vivait en Bulgarie. C'était un professeur de sciences initiatiques. Sa conférence était très profonde. J'ai écrit ces mots après avoir écouté l'une de ses conférences enregistrées. Il a dit « L'idéal de l'âme, ce qu'elle demande, ce n'est ni la connaissance, ni la lumière, ni le bonheur. L'idéal de l'âme, c'est l'espace, l'immensité. La seule chose dont votre âme a besoin, c'est d'être libre. Libre de s'étendre et d'embrasser l'infini. Oui, l'idéal de l'âme est l'infini. Elle est malheureuse lorsqu'elle est circonscrite et restreinte. Elle n'est qu'un fragment de l'âme universelle qui est infinie. C'est de cela que je parle dans ce programme.
le besoin d'aller au-delà du simple fait de s'adapter, le besoin de dépasser le fait d'être circonscrit. L'âme n'aime pas qu'on la clôture, qu'on lui dise ce qu'elle doit faire, qu'on lui dise qu'elle a des limites, qu'elle ne peut pas devenir telle ou telle chose. Nous sommes si nombreux à vivre notre vie avec ces énormes limitations que nous sommes imposées et qui nous ont été transmises depuis l'époque où nous étions des petits garçons et des petites filles. Si vous regardez sur l'écran, vous verrez quelque chose qui est très important et puissant pour moi. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en train de nager à Minneapolis. Je suis allé voir ma fille, Tracy. Je nageais dans la piscine de haut en bas et chaque fois que je levais les yeux, je voyais ceci écrit sur le mur. En préparant ce programme, je me suis dit que c'était tellement important et significatif. Si vous voulez accomplir quelque chose, alors vous devez d'abord l'attendre de vous-même. Ma question est la suivante. Qu'attendez-vous de vous-même? Vous attendez-vous à pouvoir faire des miracles? À attirer dans votre vie la prospérité à laquelle vous avez droit? Vous attendez-vous à pouvoir manifester les relations que vous souhaitez? Pour être en mesure d'avoir ce genre d'attente envers vous-même, vous devez opérer un changement radical. Vous devez changer ce qui est possible pour vous et ce que vous croyez possible pour vous. La question est de savoir qui je suis. Cela fait maintenant 40 ans que j'enseigne la philosophie, que ce soit au niveau des lycées, des collèges, des universités ou des hautes écoles et maintenant, sur des scènes du monde entier et devant des auditoires tels que celui qui nous regarde ici ce soir. Qui êtes-vous et qu'est-ce qui est réel? Mon professeur en Inde s'appelait Nisargadatta Maharaj. On lui a posé la question suivante. Swami, qu'est-ce qui est réel, maître? Il a répondu, ce qui est réel, c'est ce qui ne change jamais. Quelle partie de vous est donc réelle selon cette définition? Qui êtes-vous, vous qui ne changez jamais? Nous sommes si nombreux à croire que nous sommes notre corps. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais le corps dans lequel je me trouve en ce moment change tout le temps. Très rapidement, en fait. Moi, Wayne Dyer, j'ai été dans beaucoup de corps depuis que je me suis incarné pour la première fois ici sur cette planète il y a 71 ans. J'ai été dans des corps de bambins, de bébés, d'adolescents, de machos, de moustachus, des corps sans fin. J'ai vécu avec mes petits, mes 8 enfants. Le fait est qu'en y réfléchissant bien, lorsque j'étais dans mon corps de 20 ans, je pensais vraiment que c'était réel. N'est-ce pas le cas? Même le corps que vous et vous tous regardez et pensez, eh bien, voyons voir, j'étais dans un corps de 20 ans. Était-ce réel? Vous croyez que c'était réel, mais cela fait 50 ans que je cherche ce corps vieux de 20 ans. Je ne l'ai pas trouvé. Le fait est que le corps dans lequel vous êtes en ce moment n'est pas qui vous êtes parce qu'il ne répond pas à la définition fondamentale de ce qui est réel. Ce qui est réel, c'est ce qui ne change jamais. Le fait est que ce que tu es continue d'occuper de nouveaux corps à chaque instant que tu passes sur cette planète. La grande poétesse Emily Dickinson, j'ai l'impression qu'elle devait être ma sœur, mon âme sœur. Un jour, a écrit un poème dans lequel elle disait, en brandissant une poignée de poussière, qu'elle s'abaissait. Cette poussière silencieuse était des messieurs, des dames, des garçons et des filles. C'était des rires, des capacités, des soupirs, des grenouilles et des filles. Ce lieu passif, un manoir estival où les fleurs et les abeilles accomplissaient leur circuit oriental, a ensuite cessé comme ceci. C'est ce que nous sommes tous si nous nous identifions à notre corps. Le fait est que tout dans cet univers physique ne répond pas à la définition de ce qui est réel. Ce que vous êtes, c'est cette âme dont j'ai parlé il y a quelques instants. Cette âme qui dit « Je veux m'étendre, être libre, aller à un endroit où je comprends que ce que je suis est sans naissance, sans mort, sans changement, et vivre à partir de cet endroit car ce que cela implique fondamentalement, c'est de se reprogrammer du système de croyance qui a été notre ego. La partie de nous qui en est venue à croire que ce que nous sommes, c'est ce que nous avons, ce que nous faisons, ce que les autres pensent de nous comme notre réputation. Nous sommes distincts les uns des autres. Surtout, ce que nous sommes est séparé de Dieu et de notre source. Nous avons donc été élevés et emmenés dans le monde et on nous a dit « Allez-y et prouvez qui vous êtes en réussissant, en accumulant, en faisant en sorte que les autres vous aiment. » Il n'y a pas si longtemps, j'ai écrit un livre et réalisé un film intitulé The Shift. J'y ai utilisé les mots suivants. La direction que nous prenons dans la vie est bien plus importante que la place que notre ego nous réserve dans le moment présent.
Que ce que nous sommes est cet être divin, infini qui continue d'occuper de nouveaux corps sans fin, jusqu'à ce que nous quittions ce corps et que nous passions à autre chose. Il n'y a pas de début ni de fin, il n'y a que le moment présent pour chacun d'entre nous. Donc l'âme, c'est la partie de vous qui est extraordinaire, la partie de vous qui est venue dans ce monde et qui sait que je peux être, faire et accomplir n'importe quoi si je place mon attention dessus, car si vous voulez accomplir quelque chose, vous devez d'abord l'attendre de vous-même. Cela signifie qu'il faut changer les attentes que vous avez été conditionné à croire être votre dharma ou votre destin. Je suis limité, je n'ai pas droit à la prospérité, je suis incapable de faire face à mes maux physiques et j'ai besoin d'autre chose. Je dois prendre des pilules pour le faire. J'ai besoin que quelqu'un d'autre le fasse à ma place. En chacun de nous, il y a cette merveilleuse connaissance qui est réellement et véritablement Dieu.